Bonjour à tous. La dernière édition de l'Eurovision a donné un triste spectacle décadent et démoniaque. Ce qui était autrefois une célébration de la musique et de la culture européenne s'est transformé en une parade de vulgarité et de provocation. Malheureusement, le Festival de Cannes, qui se déroule actuellement, s'inscrit dans une veine similaire. En parcourant les pages du site lefigaro.fr, j'ai cru tomber de ma chaise. Les descriptions des tenues et des comportements des célébrités présentes au festival de cette année étaient choquantes. Les artistes viennent dans des tenues vulgaires, toute pudeur est absente de ce festival qui depuis plusieurs années glissait nettement en ce sens. On a du mal à croire que cet événement était autrefois un bastion de l'élégance et du raffinement. Avant d'embrayer plus spécifiquement sur le Festival de Cannes, je souhaite faire un rapide rappel sur l'Eurovision. Ce spectacle qui constituait autrefois une célébration joyeuse et innocente de la musique s'est transformé progressivement pour devenir un carnaval de l'extrême. Cette année, la scène a été envahie par des performances outrancières, des tenues provocatrices et des mises en scène qui semblaient tout droit sorties d'un cauchemar. Les artistes rivalisaient de surenchère dans la provocation, cherchant à attirer l'attention non par leur talent musical, mais par leur capacité à choquer. Si des critiques de l'Eurovision ont osé dénoncer ouvertement la décadence manifeste du spectacle, d'autres propos sont carrément lunaires. Ainsi, pour Libération Champagne, le candidat finlandais a relevé le défi de la nudité sur scène avec audace. Pour le Huffington Post, la victoire de Nemo est une avancée. Ajoutons pour couronner le tout la pitoyable controverse destinée à exclure Eden Golan, la candidate d'Israël qui, malgré des manifestations et des huées, a finalement terminé à la 5e place. Il est difficile de ne pas voir dans ce spectacle une dérive préoccupante vers une vulgarité délibérée, destinée à faire parler à tout prix et à briser les sociétés actuelles sous le couvert d'arguments fallacieux portant sur la liberté artistique et l'expression personnelle. Le Festival de Cannes, qui se déroule actuellement, semble malheureusement suivre cette même pente glissante. À la lecture du site lefigaro.fr, on ne peut qu'être consterné par la tournure que prend cet événement autrefois prestigieux qui s'est ouvert dans le prolongement des multiples déclarations de Judith Godrèche contre plusieurs hommes avec en toile de fond une épée de Damoclès consistant en une prétendue liste d'hommes qui auraient eu des comportements anormaux dont les noms seraient révélés pendant le festival. Tout ceci pourrait appeler à une certaine retenue mais pas du tout. On est très loin d'une vague de puritanisme. Les artistes, et plus largement les people ainsi que des personnalités politiques et des sportifs, viennent dans des tenues qui défient toute notion de bon goût et de décence. Les robes, souvent transparentes, laissent peu de place à l'imagination, et les tenues masculines ne sont pas en reste avec des choix vestimentaires tout aussi provocateurs. Ce qui est encore plus choquant, c'est que cette absence de pudeur est non seulement tolérée, mais souvent célébrée. Les médias s'extasient devant ces tenues provocatrices, les qualifiant d'audacieuses ou d'avant-gardistes, alors qu'elles ne sont que vulgaires. La ligne entre l'audace et la décadence est de plus en plus floue, et Cannes semble avoir franchi cette ligne depuis longtemps. C'est ainsi que sont glorifiées la robe totalement transparente sans soutien-gorge de Bella Hadid, le dos nu de Rachida Dati, celui tout autant déshabillé de Tess Barthélemy, inconnue qui s'avère être la fille de Judith Godrèche qui crie au scandale car sa progéniture aurait été victime de remarques sexistes, mais aussi la mini-robe en dentelle transparente qui découvre les jambes interminables de Charlotte Gainsbourg, Carla Bruni qui débarque en femme fatale sur le tapis rouge, Virginie Efira, qui arrive avec une robe fendue jusqu'à la cuisse, Eva Longoria avec son décolleté vertigineux et sa robe longue moulante, Demi Moore et ses cheveux jusqu'aux fesses, sans oublier la robe fendue de Kate Blanchett aux couleurs du drapeau palestinien. Je m'arrête là puisque la liste ne semble pas avoir de fin, l'ensemble donnant un spectacle particulièrement vulgaire et abject avec un étalage grandiloquent de richesse et de luxure à l'heure où notre pays s'effondre complètement. Les organisateurs de festivals comme Cannes doivent prendre des mesures pour établir un certain niveau de décence et de respect. Cela pourrait inclure des codes vestimentaires plus stricts, mais surtout une sélection plus rigoureuse des œuvres et des artistes en fonction de leur mérite artistique plutôt que de leur potentiel à faire le buzz. Il est possible que certaines personnes qui défilent actuellement à Cannes dans une quasi-nudité crieront plus tard à MeToo, surfant sur cette vague pour obtenir une nouvelle notoriété lorsque les feux de la rampe commenceront à baisser pour elles. Le mouvement MeToo a permis de mettre en lumière de véritables problèmes d'abus et de harcèlement dans l'industrie du divertissement. Pourtant, l'attitude de certaines célébrités, qui jouent de leur image provocatrice pour ensuite se poser en victime, jette un discrédit sur les véritables victimes du système. Par leur comportement, les stars ou prétendues stars actuelles nuisent également à la crédibilité de leurs performances artistiques. Elles ne sont plus perçues comme des artistes de qualité, mais comme des personnes à la recherche permanente d'un buzz médiatique par des déclarations tonitruantes ou en exhibant des parties de leur anatomie.
Cette quête constante de la visibilité à tout prix nuit à l'intégrité de leur art et à leur réputation professionnelle. Lorsqu'une célébrité est plus connue pour ses tenues scandaleuses ou ses propos que pour son talent, il est légitime de se poser des questions sur ses priorités et sa véritable contribution artistique. L'obsession de la provocation et de la visibilité à tout prix reflète un problème plus profond dans l'industrie du divertissement. Les festivals comme Cannes et les événements comme l'Eurovision devraient être des célébrations du talent et de la créativité. Cependant, ils semblent de plus en plus servir de plateforme pour des comportements provocateurs et des déclarations choquantes. La quête du sensationnalisme a pris le pas sur la véritable appréciation de l'art. Les talents émergents, qui devraient être mis en avant pour leurs compétences et leur originalité, sont souvent éclipsés par des célébrités plus intéressées par les controverses et l'apparence que par la création. Cette culture de la célébrité instantanée et de la provocation facile est non seulement désolante, mais elle est aussi dangereuse pour l'avenir de l'industrie artistique. Les médias ont une part de responsabilité dans cette dérive. En mettant l'accent sur les tenues scandaleuses et les comportements choquants, ils encouragent implicitement ces excès. Les articles et les reportages qui glorifient la vulgarité et la provocation envoient un message pernicieux. Pour être vu et entendu, il faut choquer et repousser les limites de la décence. Le public, de son côté, joue également un rôle. En consommant avidement ce type de contenu, en suivant et en commentant les comportements des célébrités les plus provocantes, il alimente cette machine à scandale. Il est crucial de se rappeler que nous avons le pouvoir de changer cette dynamique. En exigeant plus de substance et de qualité dans les créations cinématographiques, il est possible d'encourager une industrie plus respectueuse et valorisante du véritable talent. C'est pour cela que je pense nécessaire de procéder à un véritable boycott de la plupart des artistes et des créations actuelles, même si pour la France l'effet dans l'immédiat pourrait être minimisé par les multiples subventions que perçoit ce secteur d'activité. Les stars françaises du monde du cinéma qui nous regardent de haut et qui ne cessent de nous donner des leçons sont les véritables assistés sociaux et même, pour une partie d'entre eux, vu leur comportement, des cas sociaux. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo, et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.